Je reviens sur cette carence, cette incapacité à atteindre le juste milieu dans la recherche, dans la pensée, dans la réflexion. Par exemple, je lisais un texte de Robert Amblin qui figure dans cette fameuse édition de la revue Aurore que j'ai découvert dans mes archives de 1981. Et on les interroge sur la question, sur l'ouvrage de Jacques Dorsan, notamment Le retour du lac des étoiles. Et alors il répond, Amblin répond, je crois, je ne vois pas comment on pourrait revenir à un zodiaque des étoiles, étant donné que leur groupement dérive de l'arbitraire humain. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de regroupement des étoiles. Les étoiles sont les étoiles, elles sont là où elles sont. On n'a pas besoin de connaître les constellations pour étudier les étoiles. Dire la théorie des 4 étoiles royales, Aldébaran, Antares, Régulus et Pomalo, se passe très bien des constellations. Donc là, il y a un mauvais procès là qui est assez curieux. Les étoiles peuvent être perçues. C'est un état intermédiaire. Les étoiles ne sont pas les constellations. Les constellations, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus englobant. Et d'autre part, en dehors des étoiles, il y a les planètes. Donc finalement, il y a les planètes, étoiles, constellations. Et donc, la dimension stellaire ne serait absolument pas, n'est ni réductible aux planètes, ni réductible aux constellations. De la même façon, les axes solsticiaux et équinoxiaux ne sont pas réductibles au zodiaque. Ils ont une réalité scientifique, les axes constellations, les axes équinoxes et solsticiaux, que n'a pas la division en 12 du zodiaque. On peut comprendre scientifiquement les 4 saisons, on n'a pas à comprendre scientifiquement les 12 signes zodiacaux. Ce que j'appelle le dodécaïsme. Là encore, il y a un stade qui est sauté, qui est le stade des axes équinoxiaux et solsticiaux, et qui se trouve un petit peu pris entre les 12 signes zodiacaux et, je ne sais pas, le reste du système. Mais il faut rééquilibrer, il faut repenser cette structure intermédiaire, et l'avenir des sciences humaines, c'est dans le rétablissement de ces structures intermédiaires.